Salut les bonsaïolos, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la première mise en pot de ce buis. Allez, jingle. Nous sommes donc le 31 octobre. C'est un arbre que j'ai acquis suite à un réaménagement paysager d'une personne de ma famille. Je te fais un petit coucou d'ailleurs Patrick, merci. Et donc il réaménage son jardin et il avait quelques arbres qu'il allait donc arracher et j'ai saisi l'occasion pour récupérer quelques arbres. Et entre autres ce buis qui a donc, on le verra par la suite lors du rempotage et de la mise en pot, donc cet arbre-là, il a une écorce qui est bien avancée, qui est bien craquelée. Donc après pour la variété de buis, je ne saurais pas exactement le dire, donc s'il y en a quelques-uns parmi vous, lorsqu'on ferait un petit plan rapproché au niveau du tronc et du feuillage, s'il y en a qui peuvent me situer le buis que ça peut être, je pense que c'est un Buxus arlandi, si je ne me trompe pas et si je le prononce bien. Mais donc voilà, donc on verra d'un peu plus près le tronc par la suite. Je vais commencer donc par découvrir le haut de la motte. Donc à l'aide de la griffe, la monogriffe. Donc comme d'habitude, pour dépioter une motte, on va toujours donc de l'intérieur du tronc vers l'extérieur de la motte. Donc dans un premier temps, on va donc nettoyer au niveau de la motte, histoire de réduire la motte, de découvrir le nébari dans un premier temps. Et ensuite, dans un deuxième temps, lors de la mise en pot, on fera donc au niveau des sélections au niveau de la partie aérienne pour équilibrer le racinaire que l'on aura avec l'aérien que l'on va conserver. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller au niveau du jet d'eau pour essayer d'enlever là le reste de terre qu'il a. Et on se retrouve après. Allez. Donc avec la magie du montage, me revoilà. Ok. Donc là, on voit que au niveau de l'enracinement qu'il y avait, ça a fait que ça a enlevé un peu de l'écorce de l'arbre. Le fait qu'il soit enterré trop bas. Donc l'écorce, elle reviendra après. Par la suite, de toute façon, c'est un arbre qui va aller en culture pour quelques temps. Donc on va attaquer par déjà aplanir la motte pour que l'arbre puisse tenir pendant que je le travaille au-dessus. Voilà. Voilà. Ok. On va commencer à faire un peu de nettoyage un peu plus doucement, parce que là on voit toujours pas la base de l'arbre, il y a plusieurs troncs, donc savoir si c'est plusieurs arbres. Donc on va être obligé de découvrir de la base, parce qu'autrement dans tous les cas il va falloir se séparer. Bon là c'est un tronc qui est mort, on va pouvoir l'enlever de toute façon. Voilà. Donc ça c'était un tronc qui était mort, et celui-ci je pense qu'on va devoir s'en séparer pour avoir que cette base là de travail. Hein. Donc là moi ce que je fais, j'ai toujours donc du matériel comme les ciseaux ou les pinces, comme ceci, que je me sers tout le temps que pour mon travail de racinaire. Ensuite, j'ai d'autres outils que je me sers pour les parties aériennes. Parce que bon, des fois, là, quand on travaille le racinaire, le ciseau, il prend des coups sur les potentiels cailloux, ou même quand c'est des rempotages sur les pumices, sur la pumice, ou sur les grains de pumice ou quoi. Donc là, moi, je vous conseille d'avoir de l'outillage pour la partie racinaire et de l'outillage
pour la partie aérienne. Ok. Donc toutes les grosses racines, on peut commencer déjà à les enlever. Moi, je verrais mieux le projet sans ça. Donc là, j'aimerais bien arriver à le sortir. Voilà. Voilà. Hop. Là, ça commence à être pas mal. Je vais redonner un coup de rinçage pour enlever la glaise qui reste. Hop. Puis on verra, on va continuer. A tout de suite encore. Ok, donc me revoilà, on continue. Alors, du coup, on voit là les racines de tout à l'heure. On va pouvoir aller retravailler dessus. Voilà. Ça, c'était sur le petit... Là. Donc on voit le dessous de la motte. On va éliminer encore, voilà, les grosses racines, les gros chicots qu'il y a là. Voilà. Donc au niveau du pivot, on va pas aller plus loin, on est bien là, on est pas mal. Donc là, on voit qu'on a bien diminué la partie racinaire. On a bien travaillé au niveau du pivot. On a quand même pas mal de racines. On va donc maintenant alléger la partie aérienne en regardant à peu près, en faisant une première sélection de branches, celles qui vont vers l'intérieur, celles qui croisent le tronc, les choses comme ça. Donc on va voir pour les éliminer. On va quand même se laisser plus de choix pour la construction future de l'arbre, mais on va commencer déjà à faire quelques petits nettoyages. Donc on va passer aux outils qui sont pour la partie aérienne. Donc la concave oblique. Donc là on peut voir une branche donc morte qui fera donc un bois mort. L'écorce là se défait facilement. Voilà. Donc tout ça c'est un bois mort, par contre il revient devant le tronc. Donc déjà on sait que le bois mort il ne sera jamais aussi grand que ça quand on va venir le travailler. Vu le gabarit de l'arbre, on aura un petit bois mort comme ceci. Donc pour éviter déjà qu'il nous revienne devant et qu'il passe devant le tronc, on va commencer à le réduire juste ici. Voilà. Là, on voit celle-ci là qui passe devant, qui ne nous servira pas. Voilà. Là, le bois mort qu'on parlait ne sera jamais aussi long que ça. Si jamais ce plateau il devait être utilisé, cette branche là, je pense que même ici ça va être coupé et là le bois mort pour avoir un tronc qui part comme ceci. Mais dans un premier temps, on va déjà conserver
maximum de choses. Et on va quand même réduire le feuillage, hop, aux ramifications qu'il y a juste avant. Et on va faire comme ceci sur tout l'arbre. Donc la première sélection de branches afin d'équilibrer donc la partie racinaire avec la partie aérienne a été faite. Donc on voit un premier projet qui commence à sortir un peu de l'arbre. Donc maintenant il va falloir effectuer donc la mise en pot de cet arbre là. Pour le rempotage, donc on va choisir un petit pot de culture, hein, c'est un pot chinois. Comme les trous de drainage ne sont pas très gros, pas besoin de mettre de grille de fond. Pour l'attacher, du fil d'aluminium en 2 mm, ça suffira. Des petites protections, des petites protections plastiques pour le racinaire, pour protéger donc le racinaire du fil. Ensuite, comme substrat, je vais utiliser, comme l'ensemble de ma collection, j'utilise donc 70% de pumice et 30% de zéolite en substrat. Donc on va rempoter le buis dans ce substrat là. Donc c'est parti pour le rempotage. Comme d'habitude, on met une couche de fond. Voilà. Là-dessus, on va venir y rajouter donc du charbon de bois. Donc une petite poignée de charbon de bois. Voilà. Okay. Voilà. Pas qu'il y ait des trop gros bouts non plus. Voilà. Donc comme granulométrie au niveau du substrat, je suis en 3,6 au niveau de la granulométrie, donc c'est du 3,6 mm. Donc comme je disais, en 70% pumice et 30% zéolite. Une fois qu'on a fait ça, on fait donc notre petit dôme pour le centre. On vient positionner notre arbre. Hop, là, je vais me mettre en face. Et ensuite, vous venez visser votre arbre dans le pot. Donc une fois que l'arbre est bien mis dans le pot, donc comme d'habitude, hein, un petit passage de fil au milieu de la protection. On vient le présenter. On fait
un premier tour de verrouillage. Ensuite, on va faire l'autre côté. Voilà, un petit tour de verrouillage. J'ai vu un peu grand ce coup-ci. Hop, ça servira pour les grilles de fond sur les gros pots. Et ensuite, on va venir donc serrer. Donc là, on vient de tirer, comme d'habitude, hein, on vient de tirer et on tourne. Voilà. Alors c'est important, je le rappelle, hein, c'est important d'attacher ces arbres dans les pots. Donc ça va éviter que lorsqu'il y a du vent ou qu'on vient manipuler l'arbre pour le travailler ou autre, que l'on casse les fines radicelles qui sont en train de pousser. Donc là on va vérifier. Donc là l'arbre est correctement attaché au pot. Ensuite on vient se munir de sa baguette. Et on vient finir de remplir. Et là, on vient finir donc avec la baguette de tasser le substrat. En même temps, on pousse aussi avec les doigts, bien rentrer le maximum dans le racinaire. Donc on rentre la baguette et on fait des petits va-et-vient de droite à gauche. Là, quand on sent la baguette rentre facilement, donc il faut venir combler le substrat. On voit que ça descend bien. Donc ça c'est important de le faire. Il ne faut pas qu'il y ait de présence de poche d'air à l'intérieur de la motte, de substrat. Autrement les racines, l'arbre va mal raciner, quoi. Il va éviter ces poches d'air. Du coup, on n'aura pas un enracinement optimal. Au niveau exposition, cet arbre-là, bon, mais déjà, il va être en reprise. Donc, cet arbre-là, il va être placé à mi-ombre. En plus, là, on arrive en phase automne-hiver. Donc, le soleil va pas être trop fort. Donc, il va être au soleil jusqu'à environ 13-14 heures, au moins 14 heures. Et ensuite, il sera à l'ombre. Il faut qu'il ait un bon ensoleillement quand même, parce que lui, c'est un arbre donc, qui est persistant et il fait donc une photosynthèse même en hiver. Même s'il est au ralenti, il a quand même une photosynthèse, une activité. Et ensuite, comme je disais, comme on arrive en phase hivernale, je vais surveiller les températures pour pas qu'ils prennent de gelée, quoi. Et on verra bien sa réaction d'ici le printemps prochain. On verra comment l'arbre aura réagi. Voilà, donc le rempotage de cet arbre est terminé. Donc là, je vais passer à la phase d'arrosage. Donc comme d'habitude, on arrose son arbre jusqu'à ce que l'on voit l'eau couler claire sous le pot. Donc ça aura éliminé le maximum d'impuretés qui peuvent rester donc, dans le substrat. Et donc du coup, il ira rejoindre ses congénères sur les étagères. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à mettre un pouce. Et bien sûr à partager le contenu. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.